L'association Les Passages est engagée pour la création, la transformation et la pérennisation des lieux de vie collectifs. Nous rassemblons et accompagnons des groupes qui souhaitent développer des projets coopératifs, résilients, écologiques et joyeux. Et il suffit de vous regarder pour voir que vous coopérez. Faites une coopérative. Ça veut dire quoi, ça ? Nous simplifions les mécanismes juridiques et financiers en proposant comme alternative le modèle de la SAS coopérative. Nous partageons notre expérience et nos valeurs de différentes façons. Nous proposons des rendez-vous réguliers, des outils pratiques, des exemples clairs et des solutions concrètes comme la mutualisation des ressources financières au sein du réseau. On s'est dit, dans un premier temps, il faut d'abord accompagner des individus pour se constituer en groupe, pouvoir créer des statuts juridiques, un mécanisme financier qui leur permet de financer l'acquisition d'un lieu et pouvoir fonctionner en pérennisant le projet avant l'individu, on va dire, mais sans négliger l'individu. Depuis la création de l'association en 2020, nous avons accompagné 53 groupes dont la moitié est désormais installée dans un projet de vie qui correspond aux valeurs et à la vision de ses habitants. Nous avons célébré cette effervescence en invitant tout le réseau des passages lors d'un festival collaboratif de 3 jours. Au programme, rencontres, débats, partages, co-création en cuisine, autogestion, concerts et célébration de la mission des passages. Contribuer à la contagion joyeuse des cultures de la coopération au service du vivant. À cette occasion, notre première assemblée générale a eu lieu. Nous avons présenté l'équipe opérationnelle, les commissions actives, les projets en cours et nos comptes. Nous avons aussi consulté nos adhérents sur leurs besoins et leur envie de contribution sur le terrain. On a envie vraiment d'écouter. Maintenant, le réseau qu'on a constitué, ça fait 300 personnes, il y a 500 adhérents, donc il y a du potentiel qui a envie d'eux. Et ben nous, on a envie de savoir quoi et d'offrir, allez-y. Pendant la criée de ce soir, vous en profitez pour passer les messages des différents écolieux. Si vous avez des petites annonces, ce sera le bon moment. Ainsi, nous avons constitué avec eux le conseil d'administration, issu d'initiateurs des passages, de groupes installés, de groupes à la recherche de lieux et aussi d'individus à la recherche de groupes. Ces moments de partage ont eu lieu dans le cadre magnifique du hameau des Buis en Ardèche. Une ferme permacole et un habitat intergénérationnel qui depuis plus de 10 ans expérimente le vivre ensemble dans toute sa palette de couleurs. En effet, notre festival a aussi célébré le renouveau de cet écolieu emblématique que nous accompagnons dans sa transformation vers un cadre juridique en harmonie avec ses aspirations. Le fonds de dotation des passages a aussi permis de prêter l'argent nécessaire à l'achat du four à pain du hameau. Ensemble, nous construisons un réseau riche en diversité et nous croyons au partage joyeux des ressources et savoir-faire pratiques et théoriques. Une véritable expérience humaine et holistique qui embrasse une multitude de groupes et d'écolieux. On est Sandra et Vincent et on fait partie du projet Colmeia 62 qui veut dire la ruche en portugais parce qu'on est au Portugal près de Lisbonne. Je m'appelle Joëlle, je suis dans un écolieu qui s'appelle Kéralorette à Guissény en Bretagne dans le Finistère Nord. Je m'appelle Jokeni, je suis nonne bouddhiste et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Vivre et vieillir ensemble autrement et c'est l'association Pierre et Mousse. On est les premiers à mettre en place le modèle des passages
à s'inspirer des Corabi au Portugal, en dehors des frontières de la France. Alors la rencontre avec les passages, ça a été assez fulgurant parce que un jour on a appris qu'il fallait qu'on ait des statuts parce qu'il y avait un lieu à acheter. Assez rapidement, il fallait qu'on signe le compromis et on avait beaucoup réfléchi parce que ça fait 6 ans qu'on était sur le projet. Et j'ai appelé Dominique en disant voilà, on est encore en balance, on ne sait pas si on va faire une SCI couplée à une asso ou nous on aimerait en fait plutôt une coopérative d'habitants. L'idée de cet écolieu, c'est d'acheter un terrain, que la coopérative achète un terrain et fasse des constructions et permette à un certain nombre de familles de vivre en collectif, en habitat partagé, avec des habitats privatifs, mais aussi des espaces communs. Et ensuite, selon les envies du groupe, pouvoir développer différentes activités au sein du lieu. On s'est réunis et on s'est dit ok, on part avec les passages pour monter cette SAS coopérative. Nous, on a à cœur de faire 2 ou 3 studios de plus pour accueillir des moines, des nonnes bouddhistes ou autres qui n'ont pas cotisé et donc qui sont en Asie, qui reviennent en France et qui n'ont pas de lieu de vie. On a suivi la formation jusqu'au bout, on a monté nos statuts, on les a amendés, un peu modifiés, mis à notre sauce. Bien entendu, l'idée à terme, c'est d'aller vers de l'autonomie, que ce soit alimentaire et que ce soit d'avoir le projet le plus durable possible, donc le plus autonome possible. Et l'aventure a commencé, l'aventure a continué plutôt.